Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le lundi 25 juin ensemble, en images en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité du Grand Lille et on démarre bien évidemment par vos prévisions météo, vous le savez sûrement déjà, des conditions estivales sont prévues toute la semaine dans la région, le soleil va dominer le ciel des prochains jours et dès aujourd'hui on bénéficiera d'un temps absolument dégagé, en conséquence les températures seront tout aussi agréables aujourd'hui et cette semaine, il va même faire de plus en plus chaud en fait dans la région, 25 degrés de prévu aujourd'hui pour les maximales à Lille, on approchera même les 30 degrés en deuxième partie de semaine. On en reparlera bien sûr dès la fin de ce journal. À la une, tout d'abord, puisque la saison de l'été va bien démarrer, on passe en mode estival cette semaine. Pourquoi ne prenez-vous pas le vélo pour aller travailler? Depuis 2015, en effet, la loi prévoit une indemnisation kilométrique de votre trajet domicile-travail si vous prenez le vélo. À Roubaix, donc dès le 1er septembre prochain, la mairie va proposer une aide à ses agents municipaux. Concrètement, à chaque kilomètre parcouru, 25 centimes leur sera remboursé avec un plafond à 200 euros par an. L'objectif à terme est évidemment d'inciter de plus en plus de salariés à laisser leur voiture au garage, mais pour cela il faut convaincre, il faut des arguments et sûrement aussi un coup de pouce financier. Explication avec l'adjoint au maire de Roubaix en charge du développement durable, au micro d'Alexis Tessier. On a mis en place l'indemnité kilométrique vélo pour répondre à des enjeux à la fois de bien-être des salariés, parce que faire du vélo c'est bon pour la santé, de développement durable, parce que l'idée c'est que les collaborateurs de la ville viennent plutôt en vélo qu'en voiture. Et puis en même temps, ça répond à notre volonté de devenir non plus seulement une capitale du cyclisme, mais aussi une capitale du vélo. Voilà, donc c'est un acte fort que peu de collectivités encore ont fait en France et je crois qu'on est la première dans les Hauts-de-France en tout cas. Dans ce journal également quelques images d'une course symbolique. C'était ce week-end, ce samedi matin à Lille, sur le parvis de la Citadelle. Sous le soleil, une trentaine de coureurs se sont élancés sur 2024 mètres afin d'évoquer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Plusieurs courses du même genre en fait ont eu lieu un peu partout en France ce samedi 23 juin afin de défendre les valeurs de l'olympisme. En famille, entre amis, avec les enfants, vous le voyez avec la poussette ou même avec le chien, tout le monde était convié à participer à cette première journée olympique pour la ville de Lille et il y en aura d'autres car l'agglomération, vous le savez, participera à ces JO. Des matchs de foot sont en effet prévus au stade Pierre-Mauroy. Explication avec le sentiment, le témoignage de ces coureurs samedi matin à la Citadelle au micro de Brieux Gorchy. C'est une chance pour la France d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024 et c'est peut-être un objectif pour mes filles 2024 qui sont sportives. Peut-être elles vont participer en tant qu'athlètes, on verra bien. Et c'est une chance pour une génération je pense. D'après ce que j'ai entendu, Lille peut accueillir des épreuves de Paris 2024. Donc je pense que cette course elle peut aider à être un départ pour les JO. Si ça peut permettre de créer de l'engouement, c'est sympa et un peu comme la Coupe du Monde, le côté rassembler les gens et serrer les coudes ensemble avec on est français et on est content de l'être et le sport ça fait du bien à tout le monde et c'est bien. En bref, dans ce journal, les billets et TER sont en vente dès ce lundi. Au programme cet été, pour rappel, il y aura 4 week-ends mer, 7 journées ville et 3 journées campagne. Avec toujours le même principe, l'aller-retour en train dans la journée pour 2 euros par personne. Le premier week-end et TER à la mer, ce sera les 7 et 8 juillet prochains. Les billets sont donc déjà en vente à partir d'aujourd'hui. Dans l'affaire du meurtre d'Angélique à Vambrechy, la femme du suspect ne peut pas se constituer partie civile, ou du moins pour l'instant. Sa demande a été déclarée irrecevable par les juges d'instruction chargés de l'affaire, mais son avocat, maître Hervé Corbanesi, a déjà interjeté appel. Dans ce journal également, le portrait du jour. Pierre Leroy est un jeune Lillois qui va prochainement participer à une course au large entre les Sables d'Olonne et les Açores, un aller-retour. Il devrait mettre une vingtaine de jours sur son petit voilier de 6,50 m. Avec ce bateau, actuellement à quai à Lorient, la ville où il s'entraîne, il a déjà participé à une course au mois de mai, qu'il a terminé d'ailleurs à la 5e place. Son gros point fort, c'est qu'en plus d'être navigateur, il est météorologue. Il peut donc analyser mieux que les autres, certainement, les prévisions météo et éviter de tomber dans certains pièges. Le départ est prévu dans quelques jours. Vincent Vieillard l'a rencontré à Lille, chez son sponsor. Évidemment, maintenant que je navigue énormément, j'ai toujours envie d'en faire plus, donc on verra après comment ça se passe. Mais déjà l'année prochaine, il y a la Mini Transat qui est une super aventure qu'on va vivre ensemble avec Arthur Lloyd et ce sera déjà une chouette course. Parce que traverser l'Atlantique sur un petit bateau comme ça va être génial. Mon but ultime, c'est d'allier ma passion et mon métier, c'est-à-dire que je suis météorologue, ma passion c'est la voile et donc j'aimerais utiliser ces deux compétences pour devenir routeur, navigateur, c'est-à-dire
pouvoir donner le routage, la stratégie aux grands skippers pro pour les records, les tours du monde et ce genre de grandes aventures sur les mers. D'autres images encore dans cette édition sur Grand Lille TV pourraient évoquer le parcours de France Villemins, originaire de Lincel, créatrice de la bicyclette. Son concept est simple, sur un triporteur, elle se déplace pour des événements privés et propose plusieurs bières à la pression. Ce vendredi, par exemple, elle était au siège social de Kiloutou, à Villeneuve-d'Ascq. Arrivée sur son engin chargé de plusieurs fûts, elle propose un catalogue de bières à choisir et son petit plus, c'est de faire découvrir les nouveautés régionales avec à chaque fois l'histoire de la brasserie à nous raconter. Une belle manière de surfer à la fois sur la tendance des food trucks ou autres engins mobiles et celle de la bière dans la région. Explication au micro de Xavier Silly. En effet, soit le client a vraiment pris le soin de sélectionner des bières, donc nous on lui envoie en effet un petit listing, donc des bières que l'on référence chez nous, parce qu'on aime bien plusieurs bières et on aime aussi travailler avec plusieurs brasseurs, et certaines bières dans certaines brasseries, ça évidemment, et on essaye d'harmoniser au mieux, puisqu'on a 3 pompes à bière, du coup c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir une sélection assez sympa et cohérente, très diversifiée. C'était l'intérêt du triporteur. Ouais. Nous on est là aussi pour étoffer un peu le discours, on raconte souvent l'histoire de la brasserie, l'histoire de la bière. On crée vraiment quelque chose, un petit contact convivial et fédérateur autour de la bicyclette. Voilà. Et je vous rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Avant de terminer cette édition, je vous rappelle tout de même la principale information, pourrait-on dire, de ce lundi 25 juin, les conditions météo et estivales prévues aujourd'hui et tout au long de la semaine dans la région. 25 degrés de prévus cet après-midi sous un beau ciel bleu bien dégagé, peut-être parfois quelques voiles nuageux sans aucune conséquence. Les températures vont aller d'ailleurs en augmentant dans les prochains jours. On touchera presque les 30 degrés en deuxième partie de semaine. On sera là bien sûr pour vous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.